RTI 1, la chaîne qui rassemble. Ah. Bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir, monsieur. Ah, Béa, ça va? Monsieur. Tu es docteur. Prenez place. Ah, tu n'as pas encore fini avec tes rancunes, toi. Oh. Ah. C'est tout. Madame. On frappe à la porte. Ah, Bernard, le jeu est toujours, hein. La qui c'est qui habite le ministre Kakou? Attends, tu vas demander. Comment tu vas demander? Vous n'habitez pas ici? Hein? Vous n'habitez pas ici? Même si tu vis ici, tu ne m'as pas demandé quand même. Ah, tu vas trouver mon dupin. Ah, il y a un petit d'avant trop. Madame, il y a deuxième quelqu'un qui demande si le ministre Kakou tu vis ici. Quel est son nom? Madame, attends, tu vas demander. Non, écoute, soyons sérieux, c'est doux. Alors, à chaque fois, tu vas le demander comme ça. Pardon, Je Sabri. t'ai toujours dit que quand je reçois de la visite, je ne veux pas que tu me fasses du cinéma. Sabri, pardon. Sabri. Ah non. Monsieur Coussin. Monsieur Coussin. Pas coucher un Coussin, Laissez. je dis. Patron. Oui. La petite vient qui c'est cousin. Bon, d'accord, dis-lui d'entrer. Dis-lui d'entrer. Dis-lui d'entrer. Merci. Ah, tiens. Eh, Coussin, Béa, ça fait longtemps ça. comment vas-tu? Très bien. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bien vous. Alors, Coussin, Comment vas-tu? ben, ça va très bien. Ah, si je comprends bien, c'est la grande retrouvaille aujourd'hui. N'est-ce pas? C'est tout. Ah oui. Apporte à boire. Apporte à boire. Madame, quel boisson? Parce qu'il y a des Macoussins, des Kempiri, il y a des Biscards, même. Qu'est-ce qu'il m'aime? Envoie tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a. Kakou, Oui, maman. je te présente Coussin. Il a manifesté son désir de venir te voir. Eh bien, il est là. Je suis très ravi de faire votre connaissance, monsieur Coussin. Ma mère m'a beaucoup parlé de vous, de votre sympathie surtout. Merci, monsieur. Ma chère et tendre épouse, madame Kakou Christine. Enchanté, madame. À chanter. S'il te plaît, dépose ça sur la tablette. Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous prenez? Un peu de rhum. Allez-y, allez-y. Ah, voilà, merci bien, madame. Et vous, monsieur? Du whisky. Ça va, madame? Bon, maman, tu prends quelque chose? Merci Non, pour bien. moi, ça va. Hein? Oh si, un jus de fruits te fera du bien. C'est doux. C'est doux. Apporte un jus de fruits pour maman, s'il te plaît. Maman. Dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi, c'est doux. Patron. Oui. Tu as tous les fruits bardels, il n'y a pas de cidre fruits. Il y a des boissons là, si des oranges de cette façon-là. Mais c'est ça, du jus de fruits, c'est doux. Dépêche-toi, c'est doux. C'est des pères, patron. Je crois que c'est percé, hein. Tu n'es pas percé, hein. Si.
Ah, mais pourquoi? Bon, dépêche, on va percer ça et puis tu reviens rapidement. Dépêche. Ma chérie, tu... Non, je vais prendre des jus de fruits. D'accord. C'est d'où? Barbara, Divin. Koussan, ça va? Ah, très bien. Madame va bien? Ah, c'est pas très bien. Et les enfants? Oh, mon cher. Dieu merci. Tout le monde va à merveille. Moi aussi, ces derniers temps, ça va un peu, hein. Ah, ouais, ça se voit. Tu as pris un peu de poids, là. Ah, oui. Voilà, merci, c'est d'où, merci bien. Merci d'accord. Ça va, ça va. Merci. Ça va. Voilà. On lève les verres. Oui. Ça fait du bien par où ça passe. En tout cas. Ah oui. Voilà. Bien. Revenons à nos moutons. Monsieur Nyambou, c'est Oui, ça? oui, mon fils. Quelles sont vos nouvelles? Ah, vous m'avez dit l'autre soir de passer à la maison. C'est pour ça que je suis Tu là. n'as pas honte? Tu n'as pas honte de venir ici? Si j'étais à ta place, j'allais mourir de honte. Malheureusement, toi, tu ignores ce que sont la honte et le déshonneur. C'est pour cette raison que tu es ici. Chez un fils que tu as abandonné. Ah bon? Maintenant que l'arbre a produit des fruits au prix de 1000 sacrifices, monsieur va en profiter alors qu'il n'a rien fait. Tu as menti. C'est ton fils même qui m'a dit de venir ici. Sinon, habituellement, c'est ici que je viens manger vos Bon, prends poulets. la porte. Je ne sors pas. Écoutez, ça va, maman, ça va. Monsieur Nyambou, calmez-vous. De toute façon, c'est moi qui vous ai fait venir ici. Vous n'êtes jamais venu ici manger les poulets. Voilà, maman, je voudrais savoir en toute objectivité si vraiment cet homme qui est devant moi est bien mon père. Oui, c'est ton père. Ah, mais je vous l'ai dit la dernière fois au bureau, moi je ne mange jamais. Oui. Nyambou est bien votre père. J'ai été au courant de sa liaison avec votre mère Béa. À l'époque, j'avais supplié Nyambou d'épouser votre mère, en qui je voyais de nombreuses qualités. Mais ce dernier, ne pouvant se détacher des nombreuses femmes qu'il avait, il a préféré sacrifier Béa et vous, car il ne pouvait supporter l'idée de mariage. Pour lui, le mariage signifiait la prison. Et comme il n'était pas homme à mettre en cage, il a estimé continuer sa vie de garçon. D'ailleurs, vous n'êtes pas le seul fils naturel qu'il a eu. Mais Koussan, on t'a dit de venir faire mon curriculum vitae ici. Il s'est marié. Mais malheureusement, il n'a pas eu d'enfant avec sa femme. Cette dernière l'a quitté parce qu'il y avait tout le temps des disputes entre eux. Et à la suite d'un accident de la circulation, il a perdu son emploi. Il est actuellement sans argent. Peut-être il n'aura même plus de toit. Alors, monsieur le ministre, si vous pouvez l'aider, ce serait peut-être une très bonne chose, car vous êtes son fils. Vraiment, qui s'assemble se ressemble. Mais où ça tu m'étonnes? Comment veux-tu que quelqu'un qu'on a abandonné, qu'on a tué en quelque sorte, puisse oublier ce mal, le mal dont il a été l'objet? Écoute-moi très bien, hein. Si jamais Kakou s'occupe de son père, cela veut dire que toutes mes peines n'auront servi à rien. Ce serait d'ailleurs une insulte pour moi. Moi qui ai été outragé et abandonné par cet individu. Au moins Nyambou n'est plus le père de Kakou. Et de ce fait, Kakou n'a aucun droit sur lui. Demande à Nyambou si son père l'a abandonné comme Kakou. Et à ne pas Écoute, Béa. Non, faut modifier un peu ton langage. J'ai dit dehors. Faut modifier ton langage. Écoute, Nyambou, Nyambou, ne sortirez pas. Écoutez, monsieur Non, mais après tout, c'est moi Nyambou, mon Oui, fils. je sais, C'est moi Nyambou. Écoutez, monsieur Nyambou, Non, calmez-vous. c'est moi Nyambou. Oui, je comprends, je sais que c'est vous, Nyambou. Alors. Écoutez, monsieur Nyambou, calmez-vous. Vous n'êtes pas ici dans un marché de légumes. Alors surtout, baissez la température. Monsieur Koussan, je vous écoute. Béa, je te comprends. Je comprends ta rancœur avec Nyambou. Seulement, faut-il rendre le mal par le mal? Ah, mais c'est ce que Béa oublie. Et pourtant, avec elle, tous les dimanches à l'église. Hein? Après tout, si Nyambou n'avait pas eu de relation avec toi, ton fils Kakou ne serait Mais pas du tout. Pas du tout. Et bien
bien entendu devenir ministre. On peut en fait dire que malgré tout, il doit quelque chose à Niambou. Beaucoup de choses même. Bon, prenez-le et allez-y. C'est pourquoi moi j'estime personnellement qu'il a du devoir de Kakou de bien vouloir pardonner à son père tout le mal que celui-ci lui a fait et de... La pièce Les mains vides d'Adjé Daniel, que nous avons commencé à diffuser depuis le jeudi, parce que c'était la journée mondiale du théâtre, aujourd'hui samedi, dernier jour de cette matinale. Je vous salue, messieurs, dames. Et bonjour aussi à vous, chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité à Matin Bonheur. L'émission est réalisée par Judith Assoumo et moi, je suis Christelle Melège. Nos invités ne sont que monsieur Doua Cyprien, responsable commercial, nouveau papa. Il est là. Congratulations. Hier, sa femme a accouché une magnifique fille. Et puis, je veux aussi saluer Mrs. Amadi Joyce, Madame Amadi Joyce de Villeneuve-Chapelle, qui a accouché un très beau garçon hier. Amen. Vraiment, c'est la saison, quoi. Un très beau bébé. Voilà. Alors, Kadi Balo, bonjour. Bonjour, Christelle. Vous êtes responsable de relations publiques dans une entreprise de la place. C'est exact. Et puis, qui ne connaît pas, enfin, pour ceux qui ne le connaissent pas, notre cher ami le sociologue, Jaurès Anemou. Voilà, pas de bébé en vue pour l'instant? Non, pour le moment, sous réserve. Hein. Ça veut dire quoi, sous réserve? Ça dit que juriste. On veut une réponse claire. Alors, bonjour, merci en tout cas d'être là. Merci. Bien dormi, non, on aussi. imagine que vous, papa, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident, mais c'est passionnant. C'est passionnant, on va vite s'habituer, c'est clair. Tout à fait. Alors, vous allez tous bien, vous êtes là. Par la grâce de Dieu. C'est donc l'acte de la suite et fin du sujet entamé depuis samedi dernier. Joël Kakou étant disponible, Kadi Balo la remplace. Merci en tout cas d'être là. Le sujet donc, vous le connaissez, hein, c'est les relations belle-famille et époux, surtout quand ils sont sur le même toit. Mais avant toute chose, on part à la réclame et on se retrouve dans quelques instants. Le directeur général des impôts informe les propriétaires de maisons et de terrains que les avis d'impôts fonciers au titre de l'année 2014 sont disponibles auprès des services de recettes d'impôts fonciers du lieu de situation de leurs immeubles. Il les invite à se rendre instamment dans les recettes d'impôts fonciers pour les retirer. Le directeur général rappelle à toutes fins utiles aux contribuables, personnes physiques, que la première échéance trimestrielle pour bénéficier de l'abattement de 25% fixé au 15 mars est prolongée exceptionnellement au 31 mars 2014. Délai de rigueur. Voilà, alors donc le sujet étant planté, messieurs, dames, la parole vous revient. On va juste faire une petite récap pour ceux qui n'étaient pas des nôtres la semaine dernière, c'est cela? Ça passe vite, hein? Oui. Voilà, la semaine dernière. Tous nos invités, Kadi, ont dit, bon, la mère, il faut quand même aller doucement avec elle, parce qu'après tout, comme dans l'extrait que nous venons de voir, c'est la mère, hein, c'est la génitrice, donc il faut aller doucement. Parce que son veto peut faire en sorte que vous vous retrouviez derrière le portail. Ça, c'est clair. Ah, bon? Ah oui, mais si... non, mais si la mère n'est pas très amie avec vous, c'est pas évident. Vous êtes d'accord avec moi? Souvent on est amis, mais souvent c'est pas évident aussi. Oui, justement. Donc, mais quand c'est pas évident, on fait tout. On fait tout. L'épouse fait tout pour arrondir les angles, du moins, parce que c'est maman, quoi. Voilà, il faut aller doucement. Mais quand la question a été posée, comment gérer la sœur, alors à ce moment-là, tous les invités ont dit non, qu'est-ce qu'elle va dire? Non, la sœur, attends, on ne peut pas venir s'imposer chez moi, c'est pas possible. Est-ce que vous êtes d'accord? On commencera par vous. Oui, je suis un peu d'accord. Pour la sœur? Pour la sœur, j'ai toujours dit, on peut maîtriser les belles-sœurs. Les beaux-frères, on peut maîtriser les beaux-frères. Ah, vous dites le contraire, en fait. Non, on peut maîtriser les belles-sœurs, on peut maîtriser les beaux-frères. Mais la maman, on est obligé d'aller doucement. Parce que tout compte fait, c'est une mère. Ah, oui. On ne peut pas offenser la maman, sa belle-mère, c'est pas possible. C'est comme si on offensait sa propre maman. Et puis, bon, on va te dire que ta maman t'a pas bien éduqué. Mais les belles-sœurs, les beaux-frères. Pourquoi vous touchez la table comme ça? Vraiment, ce sont elles. Les belles-sœurs. Moi, je vous dis un truc tout simple. Moi, ma grande-sœur, je ne vais pas citer son nom, quand elle devait se marier, on vivait ensemble. Ma sœur aînée, on vivait ensemble. Elle m'a dit, ah, ma petite sœur, comme je dois me marier,
je ne peux pas partir avec toi dans mon foyer. Parce que quand même, j'étais quand même majeure. Arrivé chez son mari aussi, lui aussi devait faire le ménage, comme on dit. Ah d'accord, avant d'entrer dans la nouvelle maison. Oui, avant d'entrer dans la nouvelle maison. Bon, ça m'a choqué, bon, pas trop. Je me dis, bon, j'étais déjà attachée à ma soeur. Mais arrivé à un certain moment, il faut se détacher, se décoller. Elle m'a dit, je prends un exemple, elle m'a dit peut-être lundi. Mais jusqu'à jeudi, dimanche, moi j'ai trouvé ma maison. Elle m'a dit, ah ma maison, donc on dirait que tu étais un peu prête pour déménager. Je dis non. C'était un peu difficile parce que je suis sa petite soeur. Je ne suis pas, elle n'est pas ma maman. Elle est ma grande soeur, elle fait ce qu'elle peut faire. J'ai compris, mais mon beau-frère me respecte aujourd'hui. Je ne vais pas chez eux. J'aime vivre seule même. Je ne vais pas rendre visite comme ça. Mais avant d'arriver, vous appelez Elle m'a appelé. Non, on a fait les choses dans les normes. Si vous devez toutefois leur rendre visite, oui, j'appelle toujours. Pour vous, c'est une obligation d'appeler. C'est une obligation d'appeler. C'est pas parce que c'est ta soeur ou c'est ta maman ou c'est ton papa. Il faut appeler. Peut-être ils ne sont pas là. Ou bien ils veulent rester dans leur intimité. Tu vas aller les déranger. Peut-être qu'ils sont en train de former leur bébé. Les bébés. Oui, et puis tu vas aller les déranger. Et tu es assise. Et tu es assise. Tu vas assister. Non, ça gêne. Non. Mais c'est vrai. Ça gêne. Pour la maman, on peut comprendre. Mais souvent, les mamans, elles sont déjà carrées. C'est mon fils, c'est mon fils. Mais moi aussi, je suis la fille de quelqu'un. Je disais tout à l'heure en salle de maquillage à Cyprien que moi, j'étais avec un monsieur. Et il m'a dit, tu peux tout faire. Mais ma grande soeur que tu vois là. Ne la touche pas. Faut pas la toucher. Il n'a même pas dit sa maman. Il dit ma grande soeur que tu vois là. Faut même pas la toucher. Que parce que ma soeur, elle est tout pour moi. Mon maman m'a toujours donné un proverbe que quand tu sens que tu vas passer un bon samedi, à partir de jeudi, tu as les prémices. On n'est même pas encore rentré dans le foyer, tu me dis, je ne peux pas prendre même cette responsabilité. Je ne peux pas prendre cette responsabilité. Mais déjà, non, mais je veux dire, c'est une stratégie, c'est d'être ami avec cette dernière. Même l'homme avec qui même tu dors matin, midi, soir, souvent tu es énervé. Mais pour ta soeur, je ne peux pas gérer. Donc, c'est laisser au carrefour de la vie pour que la vie continue. Mais c'est vrai. Oui. Vous êtes d'accord, les belles-sœurs, non, c'est gérable. Non, là, depuis la dernière fois, j'étais intransigeant là-dessus. Hein. Voilà, les beaux-frères, non, c'est pas possible. Les beaux-frères, belles-sœurs, c'est vraiment, ils doivent se tenir à carreau. Ça, c'est vraiment impératif. Mais ça vient d'où, cette habitude de certaines personnes, puisqu'on constate, vous êtes le beau-frère ou la belle-sœur, et vous n'arrivez pas à rester dans votre... Vous avez souvent tendance à déborder quand vous êtes chez votre frère ou votre soeur. Ça vient d'où? On a toujours l'impression qu'on est chez lui seul. C'est le frère qui n'a... Bon, allez-y. Oui, au fait, c'est parce que on a grandi ensemble, on a tout fait ensemble. Donc, mais l'épouse n'était pas là quand vous grandissiez? Oui, pendant qu'il était célibataire, on était toujours ensemble, on mangeait ensemble, on dormait sur le même lit. Et même s'il se marie, on est toujours... Je me retrouve chez moi, je me dis que je suis chez moi aussi et que l'épouse de mon frère, c'est mon épouse. Donc je peux lui dire, mais tiens, tu dois faire telle chose, tu dois faire ceci, cela. Donc, on oublie qu'il est marié et qu'il a changé de statut. Tout à fait. Si on oublie cela, c'est normal. Est-ce que ce n'est pas au frère ou à la sœur de recadrer aussi les choses après le mariage, de dire à son frère ou à sa sœur, attention, ça a changé. Comme j'ai expliqué, avant tu recadres. Elle a fait son nettoyage à son niveau. Du côté du mari aussi, fait son nettoyage. Parce que les beaux-frères, les belles-sœurs, c'est compliqué parce qu'ils ne sont pas bébés. On ne les a pas pris bébés. Bon, laissez-nous, on va vivre dans notre environnement. Parce que quelqu'un qui a déjà 18 ans, tu peux lui dire quoi? Tu ne peux rien lui dire, tu ne peux rien lui imposer. Même s'il est chez toi. Même s'il est chez toi, tu ne peux rien lui imposer. Mais moi, à chaque fois, moi, je me dis, j'ai un sursaut d'orgueil. Quand tu me dis quelque chose, quand je n'ai pas compris, je me dis automatiquement, j'ai pas compris. Mais après, je rentre dans un moule et puis je dis, ah, si la personne m'a dit ça, c'est pour faire ci, c'est pour... Mais aujourd'hui, ma soeur, elle me respecte. Et même parce qu'elle m'a forgé, en quelque sorte. Vous êtes chez les gens, à 18 ans, 20 ans, tu ne peux pas te balayer le salon. Tu ne peux rien faire, tu ne peux même pas venir en aide à la femme. La femme, ce n'est pas une nichkine, comme on dit. Une servante, en fait. Et ça, c'est difficile parce qu'il y a un écrivain qui disait que les beaux-parents, c'est-à-dire que le cousin ou le neveu, je ne sais pas quoi, du monsieur, sont des virus dans le couple. Vous voyez, parce que ce sont des personnes, ce sont des virus ils pèsent ces mots, parce que ce sont des personnes qui vont raconter autre chose. Quand la dame va dire, balaye la maison tous les jours, toi tu fais la vaisselle, mais je suis chez moi, pourquoi tu me dis de faire?
Il est chez lui. Ouais, ils sont il y a certains qui sont audacieux. En fait, c'est question d'éducation, de mental. Ils n'ont pas de ciseaux d'orgueil, moi je dis. Et quand il va rentrer à 2h tardives, il ne va pas respecter le règlement de la maison. C'est pas là que ça commence, c'est les heures. Parce que comme elle le disait, là, ils ont dépassé 18 ans. Voilà, forcément, ils ont leur programme. En temps, il ne peut pas avoir programme dans programme. La maison a déjà son programme. La maîtresse, voilà, elle a établi les règles. Bon, on vient à 23h, on tape. On nous expose à l'insécurité, tout à fait, il y a vraiment. Ou bien on rentre avec des femmes, il y a des beaux parents, des beaux même qui vont jusqu'à sur le lit conjugal. Hein. Non, oui, sûr. Oui. Il fait passer là pour sa chambre. Oui. Il recouvre les photos et il fait passer la chambre pour séduire ou bien pour paraître. Et si son frère, son grand frère ou bien son petit frère, c'est-à-dire l'époux de la dame, s'il ne parle pas, c'est dangereux. Mais c'est ça aussi le problème, c'est que souvent les hommes ne parlent pas. Vous savez, un peu... Après l'émission, il y a des femmes qui m'ont accosté, les hommes ne parlent pas, ils sont souvent hypocrites. Oui. Ils voient bien que le je vais expliquer un peu la position des hommes. Vous voyez, il a parlé du temps passé avec le frère, la soeur. Vous savez, il y a un certain sentiment de responsabilité. Et quand on veut agir, qui devient un sentiment de culpabilité après. Parce que quand tu vois ce que... Non, parce que quand tu vois ce que tu as traversé avec tes frères, tu vois. Et puis bon, une femme, elle est arrivée il y a peut-être 3 ans dans ta vie, et puis bon, elle est rentrée maintenant dans le foyer. C'est difficile pour l'homme de vraiment réagir. Et puis d'être juste. Parce qu'il est déjà touché par un... Parce que dès qu'il commence à parler, on dit, tu as oublié d'où tu viens. Et là, ce n'est pas le frère qui lui dit, il appelle au village ou bien à la source. Il appelle la sœur. Voilà. La même sœur. Voilà. Et puis, on appelle maintenant. Et plus loin, si on prend son exemple où elle disait que le monsieur dit... Il a mis le veto en même temps, dès le départ. C'est parce que, sûrement qu'aujourd'hui, s'il a réussi, s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à sa sœur. Mais Marie, là... C'est grâce à sa soeur. Donc il faut mettre les balises. Il faut mettre les balises avant. Non, mais je veux dire, est-ce qu'on grandit certes ensemble, hein, oui, surtout quand on est d'une famille nombreuse, vous êtes 10, vous êtes 15, il y a des liens qui vous voilà. À un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des choix à faire. Et lorsque le beau-frère arrive chez son, le frère arrive chez son grand frère, ça c'est le grand frère peut parler. Mais on a un cas avec une dame où le grand frère de son mari vit chez eux. Et là, c'est difficile parce que dans la tradition, le frère aîné, c'est le frère aîné, quoi. C'est comme le père. Mais moi, je vois une légèreté. Je vois une légèreté. De la part de du petit frère. Du petit frère. Le maître de la maison. Le petit frère est le maître de la maison et il accueille son grand frère chez lui. Je vois une légèreté de la part du petit frère. Elle est d'accord. Oui. Avant même le mariage, il faut mettre les balises. Vous dites, je me marie. Mais, monsieur Jonas, il y a certaines situations. Parce qu'il faut dire aussi qu'on n'appelle pas pour dire, je viens faire des jours chez toi. Hein. Ils exposent souvent des problèmes sérieux. Où le monsieur ne peut pas réagir, c'est-à-dire prendre un studio, et puis le mettre, et puis approvisionner, donner la nourriture. Souvent, il y a un problème, non, la ville, est surtout avec la crise qu'on a vécue, ça a été... Non, je vous explique. Avec la crise qu'on a vécue, ou bien ton petit frère a eu le bac, le baccalauréat, il doit venir, il a été affecté à Abidjan dans telle filière. Mais là, c'est gérable. Mais quand c'est le grand frère, peut-être qu'il a perdu son emploi, c'est compliqué. Voilà, ou bien... Il y a des situations quand même... Il y a des situations où il ne peut pas... Il y a des situations, c'est pourquoi je disais la semaine dernière, quand il arrive, il faut essayer de changer avec lui pour lui dire... Tu es mon grand frère, je te respecte. Ici, c'est mon foyer, c'est mon épouse qui est là. Est-ce que c'est facile à dire? Sur quelle base? Dès qu'il arrive, sur quelle base? Est-ce que c'est facile à dire? C'est facile à dire. Mais le grand frère, il va se dire, bon, avant, moi, je travaillais. J'avais chez moi. Ça veut dire que tous ces problèmes-là, il va vouloir déposer ça sur le petit frère. Le petit frère n'est pas la cause de tes problèmes. Ni la belle-sœur. Ouais. Comment ça? Si, parce que quand il m'a dit, mais elle m'a regardé comme ça, moi, je faisais ci, je faisais ci. Tant bien même qu'on leur parle. Mais est-ce qu'on peut lui parler à ce monsieur-là? C'est difficile de lui parler lorsque le même petit frère a été étudiant dans la maison de son grand frère. Par exemple. Vous voyez un peu. À huis clos. Dans ce cas, le petit frère sera, certes, il sera léger, mais il va échanger avec son épouse pour lui faire comprendre, lui dire que vraiment mon grand frère, il est tout pour moi, comme
l'exemple, mais pardon, doucement avec lui. Et puis bon, elle va aussi utiliser des stratégies pour pouvoir gagner en notoriété auprès de ce grand frère-là. Si on connaît son délai, c'est ça. Pour vivre, il peut dire, maman, chérie, attache la ceinture. Il est là pour... mais souvent il annonce une semaine. Il annonce une semaine. Il vient passer. Et puis tu essaies de le taquiner un peu en posant des questions rhétoriques pour lui dire, donc tu parles le lundi là. Tu dis, le lundi j'ai fait des courses au plateau. Je pars pas, je suis là. Comme on dit, pour couper court, faut éviter ce genre de situation. Mais par contre aussi, il y a des beaux parents adorables. Oui, là pour l'instant, on n'en parle pas parce que, bon, on espère qu'ils sont en région. Mais les problèmes récurrents dans les maisons, comme disait une femme, vous voyez des femmes marcher en pleine ville et puis elles sont là. Elle parle seule, elle soupire. Elle a peur. Il y a trop de soucis, il y a trop de choses. Elle n'arrive pas à s'exprimer. Il y a une dame qui me disait... Elle dit, le service est fini, je vais rentrer à la maison. Ouf. Elle a peur d'entrer chez elle. Voilà, elle a peur d'entrer chez elle. Parce qu'elle me disait, moi, je suis devenue la rivale de ma belle-sœur. Moi, je ne peux pas accepter ça. Non, oui. D'accord. Donc, affaire à suivre. Oui. Juste après cet élément, à tout de suite. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Le flyboard, c'est un tout nouveau jouet qui est magnifique. Ça permet de voler, de nager un peu comme le dauphin. C'est pourtant très simple. C'est une planche de wake, en gros, avec des chaussures de wake, sous laquelle arrive la pression d'un jet ski sous mode d'un tuyau. Et avec cette pression, on décolle. On peut donc aller vers le haut, vers le bas, à l'horizontale dans l'eau. Les possibilités sont multiples. On est libre. C'est Superman. On est les premiers à l'avoir eu ici, étant amis avec l'importateur. On a fait quelques locations. On a de bons espoirs. C'est une très nouvelle sensation. Voilà, alors de retour en antenne, Kadi disait oui, qu'ils vivent chez eux et le couple reste de son côté. Alors ce sont des réalités, ce sont des choses tellement vraies, parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a pas mal de femmes, et de couples surtout, qui sont dans ce problème-là. Quand vous avez peut-être 4 personnes sous votre toit, 5 ou 6 ou 7, voire même plus, finalement, vous ne vous retrouvez pas en tant que couple. Hein, parce que de part et d'autre, il y a tout ce qui peut arriver pour entre griffes, mélanger un peu l'atmosphère de la famille. Vous racontiez la dernière fois, Jaurès Anou, vous êtes sociologue, qu'une dame s'est réveillée le matin et retrouve sa belle-sœur en train de faire des prières dans son salon. Oui, elle mettait de l'eau bénite dans le salon.
Mais au fait, quand vous regardez ces alors, gens comment, ce genre de choses, comment la femme peut réagir? Et puis chez elle. On va s'exorciser. Oui, comment j'ai dit là, ensemble. Ah, mais elle a mis au béni. Moi aussi, j'allais prendre zam-zam. Non, mais au fait... Alors, comment justement, vous qui êtes sociologue, hein, vous avez une belle-sœur qui vous crée des problèmes comme ça chez vous. Bon, elle fait des palabres, veut avoir tout. Et souvent, bon, comme on l'a dit, l'homme ne sait pas comment faire parce que dans certaines traditions, la sœur est puissante. L'aînée surtout, elle est très puissante. Vous la touchez, vous touchez... Le baobab. Oui, le baobab, voilà, vous touchez au village, vous touchez pas mal de choses. Alors, dans ce genre de situation, il faut de la sagesse, n'est-ce pas? Il faut la sagesse. Il ne faut pas aller affronter... non, n'affronte pas. Vous savez, souvent on dit il faut tourner autour du pot. Vous voyez, donc il ne faut pas l'affronter directement. Il faut essayer d'échanger avec elle. Mais si elle a l'habitude de raconter certaines choses à la maman, tu essaies d'échanger avec maman pour lui expliquer, pour dire maman, voici une situation, qu'est-ce que tu en penses? Vous voyez? Mais souvent aussi, il faut trouver des stratégies, et ces stratégies, c'est de ne pas nommer. Tu plantes ce décor-là auprès de maman et puis tu dis, maman, selon toi, comment je dois réagir? Sans dire que c'est ta fille qui a fait ces choses. Et tu vas voir que la maman va te donner des conseils, des orientations. Puis en fin de compte, tu vas lui dire, mais c'est ma grande soeur qui réagit comme ça. Mais en le faisant, elle crée assez de tension. Il faut utiliser le terme ma grande soeur. Vous dites? Il faut utiliser le terme ma grande soeur. Oui, il faut utiliser. C'est juste pour les blagues. Enfin bon, juste pour faire plaisir, quoi. Moi, je voulais savoir, et la femme, bon, moi, la mariée, la femme mariée. Non, il ne faut pas vous parler. Non, chacun un peu. Non, la femme... Donc moi, je dois rester comme ça. Non. Oui, c'est ce qu'il a dit, la sagesse, tout doucement. La dame ne doit pas parler. La dame ne doit pas parler. Kadi va parler. Non, Kadi doit parler à son mari. Vous dites, débrouille-toi. Qu'elle arrête de faire des prières dans la maison. Débrouille-toi, règle ça. Mais si on n'est pas de même confession religieuse. Et si la grande soeur en question continue, quelle sera mon mariage? Non, la sagesse toujours. Non, cherche à faire réagir ton mari. Mais le mari, il ne parle pas. Si tu lui as parlé. Le mari ne parle pas. Il lui a parlé. Oui, parce que tu risques d'irriter ton époux en réagissant à sa place. Ça veut dire que tu l'as défié. Bon, les hommes, et là tu vas voir qui parle. Mais quand ça a perdu, qu'est-ce que je fais? Quand ça a perdu, voici ce que certaines femmes font. Chérie, tu vas choisir. Entre moi. Oh là là. Tu vas pas choisir. Non. Attendez, on va pas aller loin. Ou bien je vais faire. Cyprien, si on vous disait ce genre de choses. Si madame disait tous les jours. Exemple, Kadi, moi je te dis ça tous les jours. Et un jour vous dit, bon, écoutez, faites un choix entre votre soeur et votre frère. On a à l'écran, hein. Non, je vais lui dire. C'est difficile. Vous savez, les hommes, on a une manière de faire. Oh, arrête de t'amuser. Faut arrêter ça. Ça me brûle. J'ai mal au cœur. De dévier. Chérie, pardon, arrête. Faut te calmer. Je t'ai dit, régler ça. Je vais régler ça. J'ai réglé. C'est ce que je suis en train de faire. C'est même pas ce que je suis en train de faire. Là, je prévois un voyage. C'est pas le travail. Il doit aller en famille pour parler d'elle là-bas. Et là, c'est les hommes qui parlent comme ça. Ah, oui, c'est vrai. En fait, c'est pour apaiser le cœur de. Mais sinon, il a peur quelque part. Il a peur ou pas? Mais mon grand frère, il parle pas. J'ai dit son nom. Il ne faut pas dire son nom. Il parle pas comment? Ma belle-sœur, je fais pourquoi ma belle-sœur aux 2 plateaux. Comme vous avez dit, ne pas dire son nom. Non, faut pas dire son nom. Au moins 17 à la maison. Des parentés, moi, elle est menue comme ça, ma belle-sœur là aussi. Donc, on ne veut même pas. Elle souffre. Oh là là. Non, il y a une souffrance. Et puis, comme je le disais, même pour manger, c'est. Non, mais je veux dire. Pas qu'il n'arrive pas à manger. Mais c'est lui que souvent elle a envie de manger un peu avec son mari. Il n'y a pas d'intimité. Il n'y a pas d'intimité. On ne peut pas manger dans ces conditions, on ne peut pas manger qualité. Et mon grand-père, il ne parle pas, il est complice. C'est grande soeur. J'ai du temps. Non, il ne faut pas dire. D'accord. Donc, il y a un couple, il y a une dame qui a envoyé une histoire sur ma... Elle dit, c'est tellement vrai. Mon mari et moi, quand on veut aller au restaurant, il me devance. Se cache. Il sort, il dit j'arrive. À ce point. Et puis 10 minutes après, elle aussi, bon on arrive, j'arrive, je vais aussi voir une amie.
ils vont manger au restaurant. C'est rigolo, ça peut faire rigoler, mais c'est montre d'une détresse. C'est une sorte de prison. C'est montre d'une détresse, c'est incroyable. Par contre, il y a des hommes aussi qui parlent, qui sont gentils. Moi, j'ai une amie. Oui, mais je veux dire qu'ils sont gentils vis-à-vis de la femme, mais la famille dira qu'il est méchant. Non, si, non. Lui-même, quand tu veux, exemple, quand tu veux dire, ah, ta femme, tu n'as même pas fini de prononcer la première, là, il te dit stop. Oui, ça, le couple, monsieur et madame Adja, que je salue au passage. Oui, je te dis, c'est ma meilleure amie. On touche pas à sa femme. Non. Moi, je laisse nommer pas touche. Et si, ils sont un exemple pour moi. Parce qu'il règle son problème avec sa femme. Mais quand Cyprien ou bien monsieur Assoumou veut venir pour dire, Anoumou veut venir pour dire, ma femme, ah, bonjour Franck, Estelle, tu n'as même pas fini d'avaler la dernière. Il t'a déjà réglé. Il t'a déjà réglé. Les frères, non, ça, non, je les félicite, hein. Mais quand tu es un homme comme ça, oui, quand tu es un homme comme ça, la femme se sent forte en fait. Voilà, elle se sent forte. Elle-même, elle se lève, elle va chez ses beaux-parents. Vraiment, c'est super. Il y a un respect mutuel. Il y a un respect mutuel. Parce que le monsieur a occasionné ça. Mais souvent, vous les hommes, vous nous livrez aussi à la vindicte populaire. Mais c'est vrai. Va te dire, ma femme, je t'ai dit qu'elle est mauvaise, c'est tout cette qu'a dit là. Elle est mauvaise, elle est méchante. Et c'est l'homme qui ira parler comme ça. Il y a des hommes qui racontent. Oui, il y a des hommes. C'est pas vrai. Ils sont tellement collés à la famille. Moi aussi, je suis issu d'une famille aussi. Alors, mais justement, comment arriver à faire le lien entre ta famille et ma famille pour que nous formions notre famille à nous? Apparemment, c'est difficile sur nos tropiques. Non, apparemment, c'est difficile. Mais il faut dire que c'est difficile même. Vous savez, quand on parle de foyer, on parle de couple. Couple, dans notre cas d'espèce, c'est un monsieur et une femme qui s'unissent. Voici un couple, voici un foyer. Voici le foyer. Il y a d'autres qui voient une famille et une autre famille. Non, on a fait qu'on dit que lorsqu'il y a la famille nucléaire. Non, mais on a fait qu'on dit quoi? Soyons réalistes, on dit que lorsque vous épousez quelqu'un, vous épousez toute sa famille. C'est deux familles qui se marient. Oui. Oui, mais pourquoi toujours c'est du côté de la femme? Nous sommes, comment on dit, biaisés, c'est ça, non? Lésés. Non, mais attends, comment ça? Moi, il y a quelque chose que je veux savoir. Je ne sais pas. En matière de beaux-parents dans les foyers, c'est du côté de la femme qui vient plus ou bien c'est du côté des hommes? C'est du côté de l'homme. C'est du côté de ça dépend. Hein. Oui, non, ça dépend. Oui, souvent, ça peut venir de l'homme, ça peut venir de la femme. J'ai l'impression que les femmes ont plus de facilité à accepter. Bon, peut-être des beaux-parents. Non, mais quand elles viennent, ces personnes viennent du côté de la femme, c'est facile à gérer. Hein. Comment ça? C'est pas facile, mais elle aura quelque chose à dire sur ton mari. Souvent, non, des deux côtés même, je ne veux pas. Oui, parce que lui va dire, l'homme va dire, je suis l'homme de la maison, c'est chez moi. Mais de l'autre côté, c'est difficile pour la femme de dire, c'est chez moi. Il ne vit que pour sa femme et sa belle famille. C'est-à-dire que le côté de ses parents, il dit non. Oui. Ah bon? Oui, il vit. Est-ce que ça c'est bien aussi? Oui, c'est bien. Non, mais non. Non, c'est bien pour la femme. Non. Il dit ma femme, mes enfants et ma belle famille. Ma belle famille, quel côté? Non, du côté de sa femme. De sa femme. Mais non, sa famille. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Mais ça, c'est pas. Mais ça, justement, il va se mettre. C'est pas juste aussi. Il va se mettre à dos sa famille. Non, ça roule clean. C'est bon, c'est bien pour la femme. C'est bien pour la femme, c'est bien pour la femme. Mais je dis, en toute chose, il faut choisir le juste milieu. Il faut choisir le juste milieu. Le juste milieu. Si vous faites 50 ici, il faut faire 50. La femme, elle investit. Dans sa belle famille? Non, dans la belle famille de l'homme. Disons dans sa belle famille. Ok, puisque lui s'occupe de la famille de sa femme. Maintenant, la femme aussi fait le contraire. Ah, d'accord, quand c'est comme ça, oui. Là, c'est bon. Ça, c'est une certaine complicité entre les époux. Vous savez, mais à la maison, ils sont seuls à la maison. Il y a dit monsieur, madame et enfant. Monsieur, madame et enfant. Et c'est une très bonne transition pour recevoir maintenant nos invités qui viennent annoncer leurs événements. On prend la vidéo retro, rappelez-vous, de cette jeune dame. Elle était, enfin, une petite fille à l'époque, aujourd'hui femme. Regardez. Je m'appelle Belinda, j'ai 7 ans et demi, et je chante, et je rappe, et je danse pour vous. Ce n'est pas facile, mais quand c'est fini, c'est trop doux. Je suis une enfant, mais je fais aussi comme les grands. J'ai beaucoup d'amis, et je gaze bien aussi. Mais mes gasoils là, c'est ici devant la maison. Mon papa et ma maman font aussi de la musique, donc moi aussi je fais pour moi. Shake, 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 shake. Sobre gas, añaña, si
Nous demandons chaque jour tellement de choses à notre bouche qu'une protection intégrale est nécessaire. Le nouveau dentifrice Oral-B Pro Santé, avec sa formule avancée antibactérienne, vous protège des caries et de la plaque dentaire qui peuvent provoquer des trous dans les dents. Il renforce vos dents, garde votre haleine fraîche et apporte une protection intégrale à votre bouche qui en fait plus pour vous que vous ne le pensez. Le nouveau dentifrice Oral-B Pro Santé, c'est la protection intégrale de votre bouche. UB, le défrisage en douceur choisi par Miss Côte d'Ivoire. Oui, je crois que c'est Biram Diawara à la dernière image, grand animateur de radio. À l'époque, Fréquence 2, Radio Nationale, ou en tout cas de Radio Côte d'Ivoire, le groupe RTI en tout cas, et puis toutes ces grosses stars de l'époque que nous avons eues dans ce clip. Belinda, toute petite, c'était la vidéo retro pour vous ce samedi. Nous allons commencer à recevoir nos invités en parlant avec Monsieur Messou. Vous étiez là hier, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes chef de service finance, comptabilité au CPC et vous êtes là pour nous parler de la caravane du CPC Entreprendre en Côte d'Ivoire. Oui. Merci bien de l'opportunité. En effet, dans le cadre de la promotion des investissements nationaux, le CPC engage une caravane Entreprendre en Côte d'Ivoire
dans le but de mieux informer les populations sur ces services et aussi les réformes engagées par le gouvernement dans le but d'améliorer l'environnement des affaires. Et cette caravane débute le 31 mars à San Pedro et passe par Boaké et finit à Yamoussoukro le 5 avril 2014. Alors, donc du 31 au 5, et la première étape c'est San Pedro. San Pedro. On rappelle le site d'accueil. Le site d'accueil à San Pedro, le centre culturel municipal. Donc nous serons au centre culturel municipal du 31 mars au 1er avril 2014, et ce de 9h à 18h. Et ensuite, nous faisons la transition sur Boaké, où nous resterons 2 jours, du 3 avril au 4, au centre culturel Jakaka. Et ensuite, nous allons pour Yamoussoukro le 5 avril. Et nous serons à la Fondation Félix Faure-Boilly. Qui sont ces personnes que vous attendez pour cette caravane? Pour cette caravane, fondamentalement, on attend les opérateurs économiques, les porteurs de projets, les organisations professionnelles, la société civile, ONG, je dirais toute personne désireuse d'investir ou de promouvoir quelque chose. Parce que, disons-le, les services du CPC tendent à aider à la création d'entreprises. Aujourd'hui, je suis un entrepreneur, je souhaiterais créer une entreprise. Le CPC est un guichet unique où on peut, je dirais, créer toutes les entreprises et en 24 heures. Donc les délais sont sérieusement raccourcis. Le CPC aussi aide à tout ce qui est information, assistance aux formalités administratives. Donc au lieu de passer à 36 000 guichets, on a vraiment un service dédié à cela qui va nous aider. Et le CPC aussi peut aider à bénéficier en fait, du code de l'investissement, qui donne certaines exonérations. Et on a des experts qui seront là pour vous dire dans quel cadre. Lors de cette caravane-là. Lors de la caravane, effectivement. Et tous les services groupés seront là. Tous les services groupés. On a aussi en fait l'appui de certains partenaires tels que le ministère de la Justice, le ministère de l'Industrie, pour vraiment expliquer aux populations quelles sont les réformes engagées par le gouvernement pour améliorer l'environnement des affaires. Donc je dirais c'est vraiment une opportunité en fait pour ce monde en fait de San Pedro, Boaké et Yamoussoukro, de vraiment venir s'informer et de voir en fait les atouts en fait pour ouvrir leur entreprise. Pour ouvrir l'entreprise. Alors les numéros de téléphone pour les informations éventuelles. Pour les informations éventuelles, on peut nous joindre au 20 31 14 00 ou au 77 73 99 66. Où les gens peuvent simplement se rendre dans leur préfecture ou mairie afin en fait, de requérir à plus d'informations. D'accord. Merci beaucoup, M. Messou. Merci, madame. Excellent week-end. Merci à vous aussi. Monsieur Ndanguessan Anderson, bonjour. Bonjour, Christelle. Vous êtes le directeur de l'entreprise IDACI et vous êtes là pour nous parler des cultures maraîchères irriguées au goutte à goutte. Oui, en effet, l'entreprise IDACI, Innovation pour le développement agricole en Côte d'Ivoire, est spécialisée dans le développement des cultures maraîchères et vivrières par la technologie israélienne appelée système d'irrigation goutte à goutte. Alors, notre objectif ici, c'est de dire aux différentes organisations professionnelles agricoles, aux acteurs professionnels du monde rural, que plutôt que d'utiliser des arrosoirs manuels qui sont difficiles à utiliser pour les champs, pour l'arrosage, on peut utiliser les technologies israéliennes. Là, vous avez un champ de maraîchers hors sol et voilà les tuyaux qui arrosent. Nous avons aussi des semences israéliennes qui aident à la production à haut rendement. Voilà, les semences de choux, de tomates et d'aubergines. Nous innovons avec non seulement les technologies d'irrigation goutte à goutte, mais aussi les semences à haut rendement. Là, on a des champs d'oignons qui... Voilà. Et nous avons aussi des techniciens agricoles que nous recrutons, que nous formons sur nos différents sites et qui aident donc les différents opérateurs qui ont besoin de la technicité. Nous accompagnons nos clients, nos partenaires par les formations techniques culturelles. Nous avons des ingénieurs agronomes, des techniciens. Nous avons aussi des experts israéliens qui nous appuient dans le travail que nous faisons. D'accord. Voilà. Alors, il faut aussi dire que les
Les produits, du moins, oui, les produits sont hors saison. Hein. Oui. Cette technologie d'irrigation goutte à goutte nous permet de ne pas produire pendant qu'il pleut en tant que tel, mais même quand il ne pleut pas, on arrive à produire donc en compte saison. C'était bon de préciser cela. Ah oui, c'est très important. À quel numéro on peut vous joindre? Nous sommes au 23 51 70 50, 23 51 70 50, 09 70 71 85, 03 41 97 78 et notre site internet www.ida-ci.com. On peut reprendre le numéro de téléphone? 23 51 70 50, 09 70 71 85, 03 41 97 78. Nous invitons donc, pour clore, nous invitons donc tous les opérateurs économiques, les investisseurs, tous ceux qui veulent entreprendre dans le domaine des maraîchers, de nous contacter, ainsi que les mairies, les conseils régionaux pour l'accompagnement concernant l'insertion des jeunes et autres. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Monsieur d'être venu. Vous êtes monsieur Ndangese Anderson, directeur de l'entreprise IDACI. Vous étiez là pour parler des cultures maraîchères irriguées au goutte à goutte, technique israélienne. Merci d'être venu. Merci. Et excellent week-end à vous. Merci à vous demain. Miss Wan, bonjour. C'est tout. Aujourd'hui, il n'y a pas de Saint-Paul, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de produit. Il n'y a pas de produit, d'accord. Voilà. Vous êtes là pour nous parler des différentes prestations que nous faisons au niveau des instituts de beauté Miss Wan. Parce que le tout Abidjan pense que quand on parle de Miss Wan, on parle forcément de grossissement des fesses, des seins, des mollets. Il n'y a pas que ça. À l'institut de beauté Miss Wan, on peut vous donner le teint uniforme au niveau du visage. Si vous avez des boutons qui datent même de 40 ans, 50 ans, venez en 3 jours, le visage devient tout lisse et sans taches et sans boutons. En plus, nous uniformisons tout le teint, c'est-à-dire depuis la tête jusqu'aux orteils. Nous faisons aussi tout ce qui est grossissement de certaines parties du corps. En plus, nous faisons repousser les cheveux pour des personnes qui ont des problèmes de calvitie, que ce soit de façon héréditaire, que ce soit aussi par la maladie avec les chutes de cheveux, surtout chez les femmes avec les tresses. Il y a des chutes de cheveux au niveau de la déventure. Nous faisons repousser tranquillement les cheveux. Nous traitons aussi ce qu'on appelle les vergetures et aussi les cicatrices, parce qu'il y a des femmes qui sont vraiment complexées par les cicatrices. Ça les empêche de s'habiller. Et du coup, ça fait qu'elles complexent, elles font un blocage au niveau de leur tête. Vous venez tranquillement, nous faisons passer les cicatrices. Mais venez d'abord pour la consultation. Après la consultation, avec l'étude de la peau qu'on va faire, on pourra vous dire comment va se faire, vous, votre traitement, parce que tous nos produits sont personnalisés. Par exemple, Christelle, elle vient, elle aura ses produits, et moi, mes soins, j'aurai mes produits. Étant donné qu'on n'a pas les mêmes problèmes de peau, on n'a pas les mêmes allergies et autres. Voilà, donc vous venez, on a aussi des crèmes magiques qui atténuent toutes sortes de douleurs en 5 minutes. Tout de suite, j'ai mal à la dent, je prends la crème, j'applique au niveau de ma mâchoire. Les 5 minutes après, la douleur s'arrête. Ça ne soigne pas, ça arrête seulement les douleurs. Pour des personnes âgées au niveau des reins, des étirements, des muscles, vous appliquez la même crème. Pour des enfants qui chauffent, même qui convulsent, ce qu'on appelle chez nous ici oiseau, c'est-à-dire les yeux de l'enfant deviennent blancs, l'enfant perd connaissance, vous rincez l'enfant avec de l'eau froide, tranquillement, vous appliquez la crème. Et quand la fièvre tombe, vous partez à l'hôpital parce que ça ne soigne pas, ça extompe seulement la fièvre. Et aussi, on a des tisanes pour rajeunir tout le corps, c'est-à-dire de 75 ans, on peut passer à 25 ans, mais encore après consultation. Et il n'y a pas d'effet secondaire. La plante, elle est à l'état brut. Elle vient du Brésil, elle reste à l'état brut, on vous donne. Étant donné qu'il n'y a pas de produits chimiques, donc il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, vous pouvez venir prendre tous ces produits-là. En plus de tout ce qui est institut de beauté, nous avons aussi un magasin de vêtements. Dans ce magasin-là, on aide les femmes à se relooker. Parce que des fois, elles voient tel habit, si telle personne elle porte, c'est pas joli avec elle, mais forcément, comme c'est à la mode, elle veut porter. Alors qu'elles ont des différentes de tailles, des différentes de formes, tout ça. Vous venez, nous allons vous relooker en fonction de vous, votre forme, votre taille. On pourra vous donner les vêtements qu'il faut, qui vont vous aller tranquillement. Et après les vêtements, nous avons la pâtisserie amincissante, ce qu'on appelle TND. C'est un mot BT qui veut dire le commencement, l'origine. Vous venez, on vous donne tout ce qu'il y a à grignoter, mais sans prendre un seul gramme. Donc, vous pouvez venir dans nos instituts. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire repousser les cils, pour faire repousser les ongles, tout. Pour des personnes qui ont l'habitude de mettre les cils et les cils se sont arrachés, vous venez. Nous avons des mascaras, des crayons, tout ça. Même pour rendre les lèvres pulpeuses, les lèvres roses, ce qu'on appelle lèvres de bébé. Vous venez prendre les produits qu'il faut. Donc, nous vous attendons. Et je tiens à préciser aux Européens, dans 10 jours, Miss Wan Paris ouvre. Donc, on vous attend aussi. Je serai là samedi prochain pour annoncer l'endroit, la date, alors, tout ça. Les numéros de téléphone pour le 22 52 65 72. Nous avons aussi le 08 48 43 11.
08 48 43 11. Allez-y. Ok, nous avons le 22 52 65 72 et le 08 48 43 11. Ce matin, je vous attends pour les consultations jusqu'à 17h. Merci, Missoir. C'est moi qui vous remercie. Bon week-end. Vous êtes bénis. Nous parlons maintenant de transport avec le président de la coordination des gares routières. Vous êtes là pour nous parler de la réforme du secteur du transport. Le sujet principalement, ce sont donc les woro-woro banalisés. Ouais. Woro-woro, c'est vraiment un terme typiquement de la Côte d'Ivoire, qui veut dire en fait les véhicules de transport en commun. Pas de très bon état. Bonjour à tous les banalisés. Et les permis de conduire. Président, nous vous écoutons. Bonjour Christelle. Bonjour. Effectivement, nous savons que ça fait 3 émissions que nous essayons de faire. Question de sensibiliser nos membres, parce que quoi qu'on dise, une chose est d'avoir une information et une chose est de vraiment connaître la profondeur d'une réforme. Donc nous sommes en tout cas en train de sensibiliser nos membres et ce que nous allons faire dans la proximité ces jours à venir. Aujourd'hui nous parlons de woro banalisés parce qu'il faut reconnaître que le fléau a la peau dure. Vous avez vu combien d'émissions nous avons fait ici et vous voyez que les véhicules banalisés n'arrivent pas à être extirpés de nos rangs parce que les véhicules qui payent les papiers administratifs auprès de l'État de Côte d'Ivoire, c'est ceux-là qui sont traqués lors des contrôles des patentes. Pourtant les véhicules banalisés passent sous nos yeux tous les jours et personne ne les inquiète. Alors, nous avons eu la chance la semaine dernière d'être reçus par M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, que nous remercions très sincèrement, parce qu'il y avait une grève en vue, mais grâce à lui, parce que la grève a été reportée, parce que le ministre des Transports a pu être convaincu par M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de tout faire pour qu'il puisse réellement faire ce séminaire que nous avons souhaité de tous nos voeux. Parce qu'une réforme qui est mal comprise ne peut pas être bien appliquée aux populations. Parce que les populations, surtout pour le secteur du transport, c'est des opérateurs économiques privés qui, ma foi, ont leurs propres biens, qui sont les véhicules de transport, et quand ils ne comprennent pas, vous pouvez voir que c'est les populations qui vont en pâtir. Donc nous encourageons réellement le ministère des Transports à aller très vite à ce séminaire, parce que les signataires de cet arrêt de travail ont dit qu'ils suspendaient pour 1 semaine. Alors nous ne souhaitons pas vraiment que cette grève-là ait lieu. Donc nous prions vraiment Dieu que le ministère des Transports aille rapidement à ce séminaire pour permettre aux chauffeurs d'avoir le cœur net. Parce que les woro banalisés n'arrivent pas à être extirpés. Et la semaine dernière, les taxis-compteurs étaient traqués pour les patentes non payées. Pourtant, les woro banalisés ne paient même pas d'assurance, pour la plupart d'entre elles. Et sans oublier que pour le problème de permis de conduire, c'est un véritable problème aujourd'hui pour nos conducteurs qui ont un souci majeur. Parce que ceux qui ne vivent que de leur activité de conducteur, quand ils apprennent qu'il y a une réforme sur le permis, qu'on est en train de changer les permis, 3 volets pour venir format carte de crédit. Et on apprend encore que ceux qui n'ont même pas encore fini de changer, il y a seulement 800 000 permis changés, sur 1 500 000 de permis à changer, c'est donc que la moitié. Et on apprend qu'on va encore changer ceux qui ont changé en format carte de crédit, permis à point. Nous disons qu'à partir du séminaire, tout cela sera élucidé et que nous, notre rôle de veilleurs de conscience, c'est d'aller vers eux. Et dès ce lundi, nous allons être dans la grande commune de Yopougon auprès de nos conducteurs pour passer et expliquer ce qui est réellement dans cette réforme-là. Ce que nous allons faire, et le mercredi, nous serons à Bobo, dans les grandes communes, après Koumassi, Port-Boué, tout ça, nous allons sillonner les communes pour permettre aux chauffeurs de mieux comprendre la réforme et de voir si oui ou non lors d'un séminaire, parce que tout le monde ne pourra pas être à un séminaire, pour qu'on puisse avoir vraiment les prémices des propositions des conducteurs et pouvoir vraiment être réaliste dans la réalisation d'une réforme responsable, même pas une réforme restrictive et réprimante. Merci beaucoup, Président, d'être venu. Les contacts de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire. Oui, pour plus d'informations, c'est plus facile. Il suffit d'aller sur notre site internet, www.cmgrci.net. Vous aurez toute la documentation sur ces différents sujets que nous venons d'aborder. Et le numéro de téléphone, c'est le 20 38 03 91. Sans oublier que nous nous réunissons tout à l'heure à 14h à la gare routière d'Adjamé-Gbeba avec tous les signataires de l'arrêt de travail pour que l'information que nous venons de donner, vous avez eu la primeur, puisse avoir la vraie information du report de cet arrêt de travail du mardi et que la sensibilisation va continuer. Donc, pas de grève mardi? Bon, je n'ai pas encore la confirmation, ça dépendra des signataires qui se réunissent à 14h.
D'accord, ok. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Éric Dollard, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de communication DNB Développement et vous êtes là pour nous parler du spectacle de danse et de chant avec Djezo Jagger. Oui, effectivement, ce samedi, au Baron Bar de Yopougon, on va déménager. Il y aura une ambiance indescriptible. Vous le savez bien, Djezo Jagger, qui est donc une sommité de la musique traditionnelle moderne beauté, qui sera donc en attraction ce samedi. Voilà. Et c'est un coup du BNB, Development and Production, qui a essayé d'investir dans l'événementiel. Et donc, il sera aidé dans sa tâche, je veux dire Djezo Jagger, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Il sera aidé par un certain Dodo Laterre, il aura également Balou Sombré, il aura également Edi Boué, il aura Bléiri Beko, et du côté Gagou, il aura Maître Meyou, Maître incontesté dans Oumé, dans le Diagounefla, et puis à côté de moi, il y aura bien sûr Senior Glass. Mais la particularité de ce concert, Christelle, c'est que les BT de Gagnoa et les Gagou ont exactement et textuellement les mêmes manières de danser. Le Zaglobi qui est dansé chez les BT, cette même danse est exécutée à Oumé et à Diagounefla et est appelée le Samasa. Et du côté des BT, l'Aloukou, de l'autre côté, on l'appelle Loukou. Donc, notre équipe de reportage est allée à Oumé, à Diagounefla, en passant par Dedi, Laouda, pour arriver à Zadi, Gomeleda, qui est le village du directeur à Kassaïlaza, et nous avons déposé nos valises à Goudi Boboda, et nous avons recruté les meilleurs danseurs hors pair, hors normes. Nous sommes allés également du côté de Gagnoa. On a transité par Bayota, on est arrivé à Kakredou, on est ressorti à Ménékré, nous sommes allés du côté de Niaprayo et nous sommes descendus finalement à Krisrayo. Nous avons pris également les meilleurs danseurs hors pair, hors gabarit. Et donc ce samedi, ce sera le retour des grands événements, du Gogoli en BT qui veut dire les choses anciennes. Et donc il y aura des grandes choses. Nous allons tenter de ressusciter des faits et des gestes qui sont tombés dans les oubliettes. Nous allons faire revenir le passé, nous allons ressusciter certains événements qui autrefois faisaient un peu la fierté des BT. Alors voici Djezo Jagger qui est là. C'est lequel? Oui. C'est lui. Ah d'accord, d'accord. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, maman. Alors vous êtes très attendu, vous avez été éloquemment annoncé. Oui. Je suis fier, j'invite tout le monde ce soir au Baron Bar de Yopougon pour vibrer la fête. Voilà. Et donc, je suis serré, imperturbable. Je donnerai... On va mettre le feu. Le feu. D'accord. Voilà, donc pour rappeler rapidement, parce qu'on voudrait quand même faire un acapella. Lui, c'est Senior Glass. Voilà. Senior Glass. Senior Glass, voilà. Lui, c'est un gagou. Et donc, tous les bancs seront là. C'est comme ça qu'on les appelle dans le langage officiel. Les bancs seront là. Dodo Laté également. Bléiri Beko. En tout cas, tout le monde. Il est dit là. D'accord. Et l'entrée est 1000 francs. L'entrée est à 1000 francs. Et voilà. les tickets, évidemment, sont en vente oui, là, sur le site. Oui, effectivement, effectivement. Et donc, on aura tout ce monde-là pour tenter de faire revenir les anciennes choses, faire revenir un peu la danse, faire revenir les choses qui sont tombées dans les oubliettes. Et donc, le numéro 08 85 06 06 ou bien le 06 56 18 25. Voilà un peu. D'accord. Alors, on reprend le numéro de téléphone, s'il vous plaît. Le 08 85 06 06, le 06 56 18 25, le 08 85 06 06. Merci beaucoup et bon spectacle à vous. Merci. Monsieur Touré Mamadou, bonjour. Traoré Mamadou, sorry, j'ai mal lu. Okay. Bonjour. Vous êtes sous-directeur. Oui. Et vous êtes là au nom du marché ivoirien de l'artisanat. On imagine donc sous-directeur au ministère du commerce. Du commerce. D'accord. Alors c'était pas marqué. De l'artisanat et de la promotion. D'accord. C'est pas bien grave. Le marché ivoirien de l'artisanat vous envoie du moins sur ce plateau. Oui, je viens au nom du ministère et de la direction générale de l'artisanat qui organise du 7 Vous pouvez redresser le micro devant vous. Et regardez cette caméra. Qui organise du 7 au 13 avril 2014 au Palais des Sports de Trècheville le marché ivoirien de l'artisanat, la première édition. D'accord. Et donc, qui est attendu? Tous les artisans de Côte d'Ivoire, mais nous avons aussi entendu qu'il y aurait des artisans qui viendraient de l'extérieur. Tout à fait. Le marché ivoirien de l'artisanat attend tous les meilleurs artisans de l'Afrique,
et également les artisans de la Côte d'Ivoire. C'est aussi le lieu de lancer un appel à la mobilisation de tous les artisans ivoiriens. Nous avons leur structure fêtière, la Chambre nationale des métiers, qui est partenaire du marché ivoirien de l'artisanat. Et nous avons aussi les directeurs régionaux et les présidents régionaux de la Chambre qui font la mobilisation au niveau des artisans à l'intérieur pour participer au marché ivoirien. Quelles sont les conditions pour y accéder? Les conditions pour y accéder, il faut être sélectionné comme meilleur dans sa structure. Ok, d'accord. Donc vous passez par les fêtières en fait? Il faut passer absolument par les fêtières. Les pays invités nous ont déjà communiqué les listes de leurs participants. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est bon, c'est calé? C'est par les fêtières. Mais les inscriptions continuent. Et on leur dit de se mobiliser parce qu'on va boucler le 2. Le 2 avril, les inscriptions. Parce que vous démarrez le 7. Hein? Tout à fait, ça démarre le 7. Et nous demandons aussi aux conseils régionaux de venir prendre des stands pour faire la promotion de l'artisanat dans les régions. C'est l'occasion de faire la promotion des artisans dans les régions. D'accord. Alors, si nous avons d'autres choses à ajouter, M. Traoré? Oui, c'est vraiment appeler la mobilisation. C'est un marché d'excellence. Nous attendons des acheteurs professionnels qui vont arriver. Nous attendons des experts qui vont venir pour animer des panels de haut niveau. Donc nous demandons la mobilisation des artisans et de toute la population. Et les contacts sont là, le secrétariat permanent du MIVA, c'est le 58 91 47 91, le 55 70 71 88 et le 20 22 95 28. Merci beaucoup d'être venu. Merci madame. Excellent week-end à vous. Merci à vous. Voilà, une petite transition, Judith Assoumou, le temps de reprendre langue avec nos amis qui étaient là initialement pour parler de ce problème de couple. À tout de suite. Tonton, raconte-nous une histoire. Raconte-nous une histoire. Regardez. Ango chadole tuno, nilabara tuno. Ayake yelo ni siravadala. Doucement, comment on va dire que ça est un goût toi aussi. Tous les moyens sont bons pour avoir de l'argent. Quel bon argent même. Oh, pardon là. Quel péco. Quel peu de coca que tu comme n'a. Quel peu de coca que tu vas me voir folie. Soma sanyi do. Oda soma sanyi ke. Muso akoli natima. Mami tu bola si da quiero la nana para
C'est beau, hein? Ça fait plaisir de revoir Boubou Mamadou et le village qui. Tout le monde a connu cette chanson en Ngoché, non? En tout cas. Monsieur le sociologue. Oui, j'ai connu. Quelqu'un me disait, mais il est jeune. Il dit, non, c'est un ancien. Ne regardez pas le visage. C'est un ancien. En tout cas, merci d'être là. Je voudrais, avec votre permission, saluer une dame, une grande dame de la mode en Côte d'Ivoire, que j'aime beaucoup. Toute l'équipe de Matin Bonheur l'aime beaucoup. Elle est une mère, c'est une créatrice de mode, c'est une femme incroyable qui a servi son pays et aujourd'hui qui le sert au travers la mode, mais toujours la rigueur du métier, voilà, de la fonction militaire qu'elle a occupée. Il s'agit de Angie Bell, créatrice de mode, qui la semaine dernière a fêté 1 an de plus. Et voilà, c'est une femme qu'on aime beaucoup. Joyeux anniversaire. Elle a été. Elle a été, c'est une formidable créatrice de mode et bientôt on aura l'occasion de la recevoir sur ce plateau. Maman, on t'aime beaucoup, gros bisous à toi. Joyeux anniversaire également à Larissa Gbé. Aujourd'hui c'est son anniversaire, c'est le 29 mars, hein, son anniversaire. Et puis toutes ces personnes qui sont nées ce jour, joyeux anniversaire à vous. Et puis pour ceux qui sont tristes, qui pleurent, ben, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous soutienne. Surtout les beaux-frères et les belles-sœurs, arrêtez de pourrir la vie. La vie à vos frères ou à vos belles-sœurs. Et aussi Mariette Alangba, assistante de réalisation à la rédaction, a donné naissance à un beau garçon. Mon Dieu, c'est la saison des bébés. Hein. C'est la saison des bébés. Qui sera le prochain ou la prochaine sur ce plateau? C'est lui. Pourquoi pas? On ne sait jamais. Hein? Non, on va passer l'âge. Tu as passé l'âge. Oui. Il y a des miracles. Mais autre chose. Ah, ok. Alors, donc, au total, pour terminer, conseil rapidement. Conseil rapidement pour terminer. Bon, moi, je voulais dire aux belles-sœurs, aux beaux-frères, d'avoir un sursaut d'orgueil. Oui, parce que quand tu es chez quelqu'un, parce que le monsieur n'est pas ton papa, il n'est pas ta maman, même chez ta maman, tu as des règles. Avant de jouir de ses droits, il faut respecter ses devoirs. Avant de jouir de ses droits. Alors, rapidement, je reste pour terminer. Oui, moi, je voudrais plutôt m'adresser au couple pour dire à la femme que c'est une réalité, tu ne peux pas changer certaines choses. Voilà, elles sont là, mais à toi de pouvoir utiliser la sagesse pour pouvoir résoudre ces problèmes. Sans cri, sans palabre. Oui, sans cri, sans palabre, mais aussi dire au monsieur que la manière dont tu vas résoudre ce problème, c'est ce qui va te donner, je dirais, une autorité auprès de ta femme. Moi, je veux dire simplement que les beaux-parents, la belle famille doit accepter que l'enfant a appris à changer de statut. Il n'est plus un enfant. Le fils, il a changé de statut, il est marié, et son truc, il faut vraiment lui donner l'indépendance. On peut avoir ce qu'on veut de son fils ou de sa fille, tout en étant chez lui. Voilà. Merci beaucoup. C'est Judith Assoumou qui a réalisé ce temps d'antenne. 1000 excuses pour les petits désagréments que vous avez pu constater à l'antenne. On essaiera de faire mieux next time, la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, bon week-end à tous et à toutes, dans la santé surtout. Au revoir.